L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu, toi fois saint, pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle matinée, pour ce beau matin, au cours duquel tu visites ton peuple et tu l'enrichis de toutes sortes de bénédictions qui viennent des lieux célestes. Merci infiniment, Papa. Merci pour la nuit traversée sous ta divine protection. Merci, Seigneur, pour les soins prodigués, pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures, que tu donnes à nos enfants, à nos proches, aux frères et sœurs dans la foi. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Loué sois-tu, Père très saint et redoutable. Magnifié sois-tu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés et amis de partout, encore une fois, je souhaite que la paix, la grâce de Dieu vous soit multipliée, quelle que soit votre allégeance, votre tendance, votre confession de foi. Je souhaite que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, le Créateur de l'univers, qui est le pourvoyeur, je souhaite qu'il vous visite aussi et qu'il vous enrichisse de ses riches bénédictions. Bonne journée déjà dans sa paix, sa grâce. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas la
Et oui, rendons grâce au Seigneur. C'est une injonction. L'apôtre nous en exhorte. Nous sommes en Colossiens chapitre 1er, verset 12, à 14. Là, l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ouais, vous comprenez que je suis en train de voir avec vous la rédemption, les différentes facettes de la rédemption. Mais pour situer ce vocable dans son contexte, je viens de vous lire les 3 versets. Colossiens 1, verset 12, verset 13 et le verset 14 qui nous intéresse pour le moment. La phrase « en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés » est tirée de ce texte et nous l'avons aussi dans d'autres textes de l'Écriture. Nous l'avons ailleurs dans d'autres textes de l'Écriture. Je dis bien. Dans ces versets, puisque je viens de vous lire le contexte immédiat, dans ces versets, l'apôtre Paul explique que grâce à Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'être sauvés de nos péchés. Un petit peu d'explication. En qui, dit-il, cette expression fait référence à Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons la rédemption et le pardon des péchés. Nous avons la rédemption qui est l'action de racheter ou de libérer quelqu'un de l'esclavage ou de la captivité. Dans ce contexte, cela signifie que Jésus-Christ nous a libérés de la puissance du péché et de la mort éternelle. Pas de la mort physique. La mort physique, nous la connaissons toutes et tous. Mais de la mort éternelle, il nous en a délivrés. Nous en sommes libérés. La rémission des péchés, eh bien, c'est l'acte de pardonner une faute. Cela signifie que grâce à Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et que nous sommes réconciliés avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi oh, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi nous marcherons, nous avançons, grand courageux. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Somme toute, cette phrase qui couvre les 3 versets que nous donne l'apôtre Paul nous enseigne que Jésus-Christ est la source de notre salut. Christ a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix et il nous offre la vie éternelle si nous plaçons notre foi en lui et en sa puissance. La rédemption et la rémission des péchés sont des dons gratuits de Dieu. Nous ne pouvons pas les mériter par nos propres efforts ou la foi dans l'accomplissement de nos œuvres. Il est nécessaire de se repentir de ses péchés et de mettre sa foi en Jésus-Christ pour recevoir ces dons-là. La rédemption et la rémission des péchés ne nous donnent pas le droit de continuer à pécher. Nous devons plutôt nous efforcer de vivre une vie sainte et agréable à Dieu. Il importe de marcher selon les lois et ordonnances de Dieu plutôt que de nous comporter selon le train de ce monde ou même de faire à notre tête. Oui, bien sûr, tu as le libre arbitre, mais libre arbitre ne signifie pas licence, voire libertinage ou free for all, si vous préférez. Il faut se comporter en digne fils et fille du roi, en prince et princesse, parce que notre Père est roi. Il est le roi de gloire qui doit faire son entrée quand il veut dans notre vie. Voilà, bien-aimés, ce sur quoi je voulais attirer votre attention en très peu de mots, ce sur quoi j'attire votre attention tout simplement. Je voulais vous parler à partir de ces 3 versets de l'Écriture sainte. Soyez bénis richement en Jésus-Christ. Amen.
lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Seigneur éternel, merci pour la rédemption et la rémission de nos péchés qui constituent des dons gratuits de toi, lesquels nous avons en ton Fils unique, en bien-aimé Jésus-Christ, qui est la source de notre salut. Merci Seigneur pour le prix qu'il a payé. Merci Seigneur pour son offre de vie éternelle. Mais tu veux que nous placions toute notre foi en lui et en lui seul et en sa puissance. Merci
Seigneur, de nous le rappeler encore une fois. Merci pour ce texte que tu as légué à ton peuple par le biais de l'apôtre Paul. Merci Seigneur, merci pour cela. Aide-nous à le comprendre chaque jour un peu plus et à l'imprimer sur la table de nos cœurs. Préserve-nous de la conduite de ce monde et aide-nous, ô Dieu, à ne pas faire à notre tête, mais à nous soumettre à tes lois, à tes ordonnances, en tout ce que nous faisons en ce bas monde. Aide-nous, ô Dieu, préserve-nous du malin, fais-nous cette grâce, Seigneur, soutiens-nous dans ton amour, ne nous soumets pas à la tentation, mais chaque jour qui passe, et même à chaque fraction de seconde, ô Dieu, délivre-nous du malin. C'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons que tu puisses faire son entrée dans notre vie quand tu veux, en tant que roi de gloire. Fais-nous cette grâce à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom tout puissant que je t'adresse cette prière. Amen.